Céleste, je te dis merci. Merci pour cette occasion que tu nous donnes, où nous venons t'adorer, Père. Amen. Selon la révélation de cette tonnerre, nous devons adorer parce que Dieu, dans le temps de la fin, cherche les vrais adorateurs. Amen. Ceux qui adorent en esprit et en vérité. Amen. Et ceux qui adorent le Père. Sois béni à jamais. Assiste-nous du début jusqu'à la fin. Sois l'alpha et l'oméga, Père. Nous remettons tout ceci entre tes mains. Dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vu que le temps est menaçant, Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, verset 11. Si donc la perfection a été possible avec le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore? Besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron, car le sacerdoce étant changé, nécessairement, il y a aussi un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service à l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit en ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Au verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment, par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, et il se repentira. Il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur. Jésus, par cela même, le garant d'une alliance plus excellente. Amen. Il faut essayer de lire ça à la maison. Pour ceux qui ont des Bibles, ils vont comprendre de quoi Paul parle ici. Il parle d'un sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Amen. Il dit que c'est ce sacerdoce-là qui a été donné au peuple pour que le peuple puisse adorer Dieu selon les règles établies par Aaron. Amen. Amen. Il dit mais que ce sacerdoce-là est arrivé à un temps où il fut changé. Et on a établi un autre selon l'ordre de Melchisédek. Je sais que c'est fort pour vous, mais comprenez ça comme ça. Amen. Amen. Et celui qui est venu selon l'ordre de Melchisédek, il est venu d'une autre tribu. C'est pas de la tribu de Lévi,
les enfants de Lévi, c'est eux les sacrificateurs que Moïse avait établis en Israël. Mais celui-ci, il y a un autre souverain sacrificateur qui est apparu, qui vient de la tribu de Juda. Et dans la tribu de Juda, personne n'a fait le sacerdoce. Et celui-ci établit un autre sacerdoce qui est un sacerdoce éternel. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc, il y a eu changement de sacerdoce. Je sais que vous êtes fatigué, mais j'ai fait mon travail. Hein. Amen. Je suis venu sur la terre, c'est pour ça. Amen. Donc, si vous êtes fatigué, vous pouvez aller dormir à la maison comme vous voulez. Et ici, il y a le changement de sacerdoce. Ah. Le changement de sacerdoce. Et c'est Paul qui a compris ce changement. Amen. C'est un amen. Amen. Il dit le premier sacerdoce, c'est le sacerdoce lévitique, Amen. selon l'ordre de Lévi là-bas, Aaron. Amen. Et ce sacerdoce a perduré jusqu'à la venue du Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et ce sacerdoce, si vous lisez le livre des Hébreux, à partir d'Hébreux chapitre 7, 8, 9, on parle que de ce sacerdoce. Amen. Amen. Et je voulais vous informer comment ce sacerdoce se faisait selon l'ordre d'Aaron. Pour que quand on va voir le changement, vous allez comprendre le changement vient à quel moment et à quel endroit. Alléluia. Amen. Regardez le temple qui est le tabernacle dans le désert. C'est ça qu'on avait donné à Moïse de construire. Pour qu'eux puissent adorer. Ça, c'est la tente. Amen. La tente d'assignation. Il y a une petite porte ici. Ici aussi, il y a une petite porte. Ici, dehors, on appelle ça le parvis extérieur. Amen. 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 Dedans, ici, on appelle ça le lieu saint. Le lieu saint. À l'intérieur, ici, la troisième partie, un lieu très saint. Vous voyez, il y a 3 lieux. Amen. Et chaque lieu a une atmosphère. Amen. Ah. Tout dépend de là où tu es. Amen. Amen. La manne est bonne. La prédication est bonne. Dieu a confirmé que c'est ma parole. Mais pourquoi cela ne produit pas des effets comme on voulait? Tout dépend de l'endroit où tu es debout. Amen. Où tu manges cette parole. Amen. Amen. C'est ça les 3 lieux d'habitation. Donc le sacerdoce dépend de là où tu es. Le parvis extérieur, tout le monde pouvait être là. Amen. Tout le monde peut être ici. C'est comme la parcelle. Amen. C'était la main. Amen. Et dans le parvis extérieur, ils avaient la cuve des reins et l'autel des sacrifices. Là où on brûle les sacrifices. La cuve des reins, il y a l'eau. L'eau là est faite avec une génisse roux. On brûle, on mélange avec l'eau. Et quand tu amènes un sacrifice, le sacrificateur qui est ici, il lave ce sacrifice par l'eau Amen. qui est dans la cuve des reins. Là. Amen. Et on appelle ça l'eau de séparation. Et l'eau de séparation qui sépare le péché avec le chrétien. Amen. Amen. Et l'eau de séparation en ce temps-ci, dans le nouveau sacerdoce, c'est la parole. Quand vous écoutez la prédication, cela vous lave. Amen. Mais ici, tu devais amener un agneau. Ça, c'est selon l'ordre d'Aaron. Amen. Et si on lave ton agneau, on coupe l'agneau en morceaux, on met sur l'autel pour brûler parce que c'est là où il y a le feu. Et dès qu'on coupe l'agneau, on prend le sang. On met dans un gobelet.
Mais le corps de l'agneau là est brûlé, devenu la poussière. L'odeur seulement que Dieu a entendu. Quand tu bouges comme ça, hein? Ça dérange. Va même t'asseoir derrière là-bas, tu fais tout ça derrière. Ici là, ça 0 mètre, ça dérange mon esprit. Il faut être calme. Hein? Il faut avoir calme tes poings. Ce que je dis là, c'est la vie ou la mort. Amen. Et beaucoup de gens sont morts parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a un changement de sacerdoce. Ce n'est pas le même sacerdoce qui continue. Pendant ce temps, tu es distrait. Quand tu es distrait, ton attention va ailleurs. Et quand ton attention est fixée sur des trucs là, le Saint-Esprit ne te touche pas. Amen. Parce que le Saint-Esprit touche l'esprit. Et l'esprit a besoin de mon attention. J'ai besoin de votre attention. Amen. Est-ce que tu comprends? C'est très important. Dans l'église, on ne parle pas. C'est à la fin, vous allez sortir, vous parlez. Donc quand vous venez à l'église, soyez fixe. Pour que l'attention soit orientée vers les paroles du Saint-Esprit. Amen. Et ces paroles-là, pour vous, c'est la vie ou la mort. La vie, quand vous les captez. Si vous ne les captez pas, la mort viendra. Au travers de la maladie, au travers de l'accident. Et ton âme va se flotter. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'église, ce n'est pas un lieu de blague. C'est nous qui prenons l'église un lieu de blague. C'est un champ de bataille. Satan, la fois passée, vous voyez comment il a dérangé la prédication. Les gens du courant sont venus. Papa frère qui était ici se lève. Vous voyez cette atmosphère-là. C'était pour déranger. Il a déjà étudié. Il sait que si ça sort, ça va donner la vie. Ça va rendre les gens libres. Mais il fait tout pour déranger. Et moi, quand tu me vois là, je supporte ça. Pour que ma prédication ne dérobe pas. Amen. Parce que je sais que ça va donner la vie à quelqu'un. Donc quand vous venez à l'église, soyez humble, soyez simple. Toute la prédication. Mais ça, c'est le dérangement. Amen. Amen. Et ce que je dis est très important. Il y a des pasteurs qui ne savent pas qu'il y a un changement de sacerdoce. Ils continuent à prêcher le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. On a enlevé les gens les boucles d'oreilles selon l'ordre d'Aaron. Notre église, on ne porte pas les pantalons. Notre église, c'est comme ça. Ça, c'est la loi qui a été donnée au peuple. Mais à la fin, on a vu que ces gens-là, 3 ans, 4 ans après, dans le message, après avoir enlevé les pantalons, pour dire que c'est mauvais, les boucles d'oreilles, c'est mauvais, ils sortent de l'église, ils reprennent les mêmes pantalons. Donc, c'est la vie ou la mort. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas disposé à venir à l'église, restez à la maison. Moi, j'enregistre la maison. Amen. Amen. Et l'ordre d'Aaron a été fait selon un tabernacle où on devait faire l'adoration pour que Dieu puisse vous accepter. Amen. Et dans le deuxième lieu, qui est le lieu très saint, le lieu saint, il y a les tables de pain de proposition. C'est dans la Bible, Hébreux chapitre 9. On peut lire ça. Et il y a le chandelier qui avait 7 lampes. Vous voyez? Et Frère Branham dit le chandelier là, les 7 lampes, typifie les 7 âges de l'église. Dans les 7 âges de l'église, tu n'es qu'à la sanctification. Donc si tu prêches les 7 chandeliers, Christ au milieu des 7 chandeliers, c'est un souverain sacrificateur. C'est bien. Mais tu es là toujours dans le lieu saint. Tu n'as pas encore arrivé dans le lieu très saint. Parce que la gloire de la Shekinah est dans le lieu très saint. Donc ici, c'est l'église. Ça typifie l'église. C'est pour ça qu'on a laissé une petite porte ici. Ici, tu es justifié. Ici, tu es sanctifié. Et ici, tu es baptisé du Saint-Esprit. Donc ça, c'est les 3 étapes de la grâce. Et chaque endroit où tu es a une atmosphère. Et l'atmosphère produit les résultats
par rapport à là où tu es. Amen. Et entre le lieu saint et le lieu très saint, il y a une porte. C'est ça qu'on appelle le voile. Et c'est ce voile-là que nous appelons ici le moi. Si vous connaissez déjà mon vocabulaire. Et le moi là, c'est lui votre volonté. Il exprime votre volonté. Et c'est lui qui exprime le pouvoir du choix, le libre arbitre. Et vous allez voir, selon le livre des Hébreux ici, Jésus, qui est le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, il est amené le sang de l'agneau ici, au-delà du voile. Amen. Et quand il est arrivé au-delà du voile, il a produit la perfection. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le message, la vie en Christ, est au-delà du voile. Amen. C'est au-delà du voile là-bas, où tu es en Christ. Amen. Quand le voile est déchiré, Jésus est mort à la croix, le voile du temple là a été déchiré pour montrer maintenant ce qui se passe dans le lieu très saint. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi le bâton d'Aaron qu'on a oublié dans le lieu très saint, on revient le lendemain, le bâton a fleuri, a donné les amandes, et les amandes sont mûres, on peut manger. C'est que l'atmosphère qui était là-bas est différente des autres atmosphères. Amen. Tu peux me dire un amen? Amen. C'est qu'il y a quelque chose, il y a un secret là-bas, et dehors ici, on ne peut pas voir le secret. Donc dans le lieu très saint, il y a l'arche, il y a le bâton d'Aaron, il y a une corbeille où on a mis la manne, et la manne là ne pourrit pas. Amen. Donc c'est comme là-bas, il y a une climatisation qui fait que tout ce qui rentre dans le lieu très saint redevient en vie. Amen. Regardez comment Paul a expliqué aux Juifs leur sacerdoce. Parce que Paul a fait la part des choses entre la loi et la grâce. Amen. Il est le seul Juif à avoir compris. Parce qu'il est venu après. On avait déjà crucifié Jésus. Que ceci est l'ombre des choses à venir. Ceci a été donné pour vous enseigner, vous comprenez. C'est un amen. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bref, tu as péché. Tu veux dire à Dieu, moi je veux que Dieu me pardonne. Alors, il a dit, il faut amener un agneau. Un animal qui va te remplacer Amen. dans cette mort-là. Et tu amènes l'agneau, tu rentres dans le camp, tu viens voir le sacrificateur. Tu lui dis ton péché. Que j'ai péché sous tel péché. Il dit, ah bon, c'est comme ça? Amène ton agneau. Et quand tu amènes l'agneau, tu mets la main sur l'agneau. Lui, il prend le couteau, il coupe l'agneau, la gorge. Amen. Quand il coupe l'agneau sans la mort, toi qui as posé la main, tu sens aussi la mort. Que lui, il meurt là, à cause de moi. Ça devait être toi, selon la loi de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est nous qui allons subir cette mort. Mais non, il aime tellement. Il a tant aimé le monde. Que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et alors, il a pourvu un moyen pour que l'homme ne meure pas. Tu t'en amènes? Amen. Et pendant que lui, il coupe l'agneau, il récolte le sang de l'agneau dans un gobelet. Toi, tu as la main sur l'agneau. Tu sens que quelqu'un est en train de mourir. Tu sens que ton péché est dur, Amen. est mauvais. Tu sens que s'il n'y avait pas quelqu'un qui est mort à ta place, un innocent, c'est toi qui devais être pris. Après, l'agneau meurt. Là, ce n'est pas encore fini. Le sacrificateur coupe l'agneau. Il met sur l'autel. Il brûle, non? Il a lavé, il a tué, il brûle Amen. son corps.
Et le feu brûle la chair. On ne voit plus la chair. Tu deviens la cendre. Mais l'odeur monte. Dieu aime les sacrifices de bonne odeur. C'est ça que Dieu entend. Qu'un agneau est mort. Donc il y a un pécheur qui va être pardonné. Amen. Si tu es amen, Amen. le sacrificateur rentre dans le lieu saint. Amen. Dans le lieu saint, il y a des lampes. 7 lampes qu'il doit allumer pour que ça éclaire là-bas. S'il n'allume pas les lampes, il y aura l'obscurité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les pains de proposition aussi, on change chaque soir pour amener les pains chauds. Ton sang, le sang de l'agneau, qui te remplace, parce que la vie est dans le sang. Et maintenant, le sacrificateur s'arrête ici. Celui qui traverse le voile, c'est le souverain sacrificateur. Il est comme le chef des sacrificateurs. Et lui, maintenant, c'est Aaron. Il n'y avait qu'Aaron qui rentrait là-bas. Et il rentrait là-bas une fois la nuit pour aller chercher le pardon de ses propres péchés et le pardon des péchés du peuple. Amen. Et quand il rentre avec le sang de l'agneau mort. Et il met le doigt dans le sang pour asperger dans cet endroit, qui est le lieu très saint. Amen. Parce que si Dieu voit le sang, il pardonne. Sans le sang, sans effusion de sang, il n'y a point pardon du péché. Amen. Amen. Et le sang, pour avoir ça, il faut que quelque chose meure. Amen. Et c'est ça que Dieu a laissé. Des sacrificateurs, des prophètes, jusqu'à Jean-Baptiste. Amen. Amen. Quand Jean-Baptiste vient, il introduit Christ, Jésus. Et Jésus vient leur dire ce que Moïse disait, ce qu'il vous a laissé. C'est maintenant moi Amen. qui remplace l'agneau, Amen. l'eau ici, les pains, tout ça, c'est maintenant moi. Amen. Si vous croyez en moi, moi je suis tout ça. Amen. N'amenez plus les agneaux à 4 pattes. Amen. Amenez maintenant moi. Croyez par la foi Amen. que je suis venu vous sauver. Amen. Je suis venu payer le prix. Amen. Dites amen. Amen. C'est cela Paul dit ici dans Romains 7, dans Hébreux 7. Pourquoi on a changé cette loi, ce sacerdoce? Il dit c'est à cause de son utilité. Il n'est plus utile Amen. parce qu'il y a un nouveau sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Amen. Ceux qui étaient ici avant comme sacrificateurs mouraient. Après un certain temps, il vieillit, il meurt. Il laisse la place à son enfant. Amen. Mais cette fois-ci, il y a quelqu'un qui a mené un sacerdoce éternel. Amen. Donc il faut abolir le premier. Amen. Dites amen. Amen. Et ça, vous voyez de l'autre côté ici, quand le papa meurt, on met son fils. Donc ils sont toujours sous l'ordre d'Aaron. Ils sont toujours selon la loi de Moïse. C'est un sacerdoce lévitique, de père en fils. Or que Jésus a effacé ça. Il a dit ici, il est notoire que notre Seigneur ne vient d'aucune tribu qui avait des parents qui faisaient le sacerdoce. Amen. Mais lui, il a eu son sacerdoce comment? Non, il a été fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Oh, Melchisédek, c'est Dieu. Amen. Amen. Oh, dites amen. Amen. Qui a dit que si le papa meurt, on met le fils? Vous avez trouvé ça où? Dans la loi de Moïse. Jean-Baptiste, qui était la clé de voûte, c'est lui qui a quitté la loi pour amener les gens à la grâce. Il était comme le carrefour. Son papa Zacharie était sacrificateur. Quand son papa est mort, lui, Dieu l'a pris, l'a mené dans le désert. Au lieu qu'il soit dans le temple, prendre la place de son papa, lui, il est Dieu parce qu'il avait vu quelque chose de grand pour nous.
Ils ne peuvent pas sans nous atteindre la perfection. Amen. Ils ne voulaient pas qu'ils suivent la lignée d'Aaron, de Lévi. Amen. Tu comprends le message? Alléluia. Ça, vous pouvez enseigner les pasteurs. C'est ça qui fait mal. C'est le point là. Branham est mort, on a mis son fils. Baruch est mort, on a mis son fils. Lisingalibale est mort, on a mis son fils. Mais depuis qu'on a mis les fils là, on ne les entend même pas. On ne sait même pas si ce sont des pasteurs. On ne sait pas si ce sont des sacrificateurs. Ça, c'est selon l'ordre d'Aaron. Dites amen. Amen. Mais le sacerdoce étant ainsi changé, les instruments changent. Amen. Le vocabulaire change. La pratique change. Amen. Si vous gardez, tant pis pour vous. Parce qu'après ici, c'est Dieu qui avait donné. Mais quand Dieu a institué un autre, l'ancien là devient caduc. Il faut l'abolir. Oui. Il faut l'enlever. C'est ça. C'est juste un exemple que Dieu avait pris pour un temps. Amen. Mais quand le temps est accompli, la vraie chose est établie. Il faut enlever l'ancien. Oh, dites un amen. Amen. Qui a compris le sacerdoce lévitique. C'est ça l'Ancien Testament. Et quand l'agneau et le sang étaient venus, le souverain sacrificateur, il aspergeait l'endroit là le sang pour que quand la colonne de feu vient, voit le sang, c'est qu'il y a un innocent qui est mort à la place de ses pécheurs. Alors sans effusion de sang, il n'y a pas point pardon de péché. Et quand il voit le sang, il pardonne. Amen. Et c'est comme ça que eux ils vivaient. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Vous voyez? Amen. À cause de son impuissance Amen. et son inefficacité. Amen. Il faut abolir. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Amen. Amen. Parce que la perfection fut introduite quand Christ lui-même vient. Amen. 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 Dans Hébreux chapitre 10. 9, on vous montre les détails de tout ce qui est dans le temple. La première, je lis d'abord 9. Amen. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Il y avait des lois qu'on utilisait pour adorer, pour faire le culte. Et le sanctuaire terrestre, un tabernacle fut donné. En effet construit dans la partie antérieure, appelé le lieu saint, était le chandelier. Donc lui, il laisse ça, la partie extérieure là, il vient directement dans la partie antérieure. Ce sont les deux parties là qui sont très importantes. Amen. Ici, c'est le corps, l'esprit et l'âme. Entre l'esprit et l'âme, il y a le voile qui doit être déchiré. Quand on déchire le voile, c'est pour que vous puissiez voir la colonne de feu ici. Il n'y a plus de rideau. Amen. Et il n'y a plus qu'un souverain sacrificateur qui va là-bas. Ici, maintenant, tout le monde qui est dans le lieu très saint, le lieu saint, Alléluia. peut apercevoir ce qui se passe. On dit la main. Amen. Dans le lieu saint était le chandelier. Après, on va demander, frère, qu'est-ce qui était dans le lieu très saint? Oh, moi, je ne sais pas. Moi, je suis fanatique de Branham. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Parce que vous n'avez même pas de Bible. Vous ne lisez même pas. Comment vous allez comprendre les choses de Dieu? Alors, vous allez à l'école. Il y a aussi la table qui a les pains de proposition. Les pains là, il n'y a que le sacrificateur qui en mange. C'est la même. Amen. Après, on va voir quand ce changement intervient. Là-bas, maintenant, c'est le fou. Là-bas, il ne s'occupe plus des sacrificateurs qui doivent manger les pains de Dieu. Alléluia. Là-bas, maintenant, c'est chaque fils de Dieu. Amen. Ça veut dire, il est écrit dans votre loi. Et David avait des problèmes. En fouillant, il est rentré dans le temple, il a pris ce qui est réservé aux sacrificateurs, il a mangé.
Parce que David est le bien-aimé du Seigneur. Il était en dehors de ce sacerdoce lévitique. Amen. C'est ça, eux, ils commettaient le péché, Dieu les rachetait. Ils tuaient les gens, Dieu les rachetait. Parce que pour ils étaient l'image de Christ. Ils étaient de Jésus à cette époque. Amen. Comme Jésus est un autre souverain sacrificateur, eux, ils étaient le type. Maintenant, le peuple était le type de l'Église. Et le peuple devait respecter la loi. Moïse n'avait pas besoin de ça. Oh là là. Il dit, si quelqu'un prend une femme étrangère, il l'amène dans le pays, il doit être lapidé. Il a violé la loi du Seigneur. Ça, c'est ce qu'on a donné au peuple. Amen. Mais lui-même, étant le type de Christ, c'est-à-dire en dehors de la parole écrite, il est parti prendre Séphora, qui est une Égyptienne. Et quand il l'a mené dans le camp, Aaron dit, oh, Myriam dit, oh, mais tu as violé ta prédication. Tu as dit que Dieu t'a dit, on ne doit pas prendre les étrangers. Et toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Amen. Tu vas prendre une étrangère, amener dans le camp. Donc toi, tu as violé le sabbat, la loi. Et pourtant, ils avaient raison. C'était la vérité qu'ils disaient à Moïse. Mais Dieu les frappe. Amen. Amen. Alléluia. Regardez vous-même. Au lieu que Dieu frappe Moïse, qui a violé sa propre prédication, parce que c'était le ainsi dit le Seigneur. Mais Dieu frappe ceux qui ont raison. Oh, pourquoi le pasteur m'a chassé comme ça? Est-ce que c'est ce que Branham m'a dit? Ah, donc c'est toi qui as raison. Mais Dieu va te frapper. Amen. Il va te frapper de la lèpre. La lèpre, tu es obligé d'être chassé dans du camp. On va t'enfermer hors du camp. C'est toi qui as raison, mais Dieu te frappe. Parce que Moïse est le type parfait de Christ. Amen. 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 Christ aussi s'est marié avec une épouse des nations qui n'est pas israélite. Donc, comme eux, ils montraient dans leur vie le type de Christ, leurs péchés sont pardonnés. Dieu, oh, dites un amen. 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 Donc ne crois pas que tu as un problème avec le pasteur, tu auras raison. Il t'a expliqué partout. Les gens vont dire oui. Non, c'est vrai. Tu as raison, frère. Mais ta raison là, devant Dieu ne veut absolument rien. Parce que le pasteur est le type de Christ. Il a l'épouse qui le nourrit. De sa sémence parole parler. Et comme j'ai fait le travail comme Christ, Christ pardonne tous mes péchés. Alléluia. Voilà. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça le sacerdoce, selon l'ordre d'Aaron. Pourquoi on abolit? Pourquoi il faut changer? Parce que tel que c'est fait comme ça, si un autre souverain sacrificateur apparaît, ce souverain sacrificateur a amené un truc éternel, on doit chasser l'ancien. Les deux ne peuvent pas vivre au même moment. Donc tous ceux qui ont donné aux enfants la place des pères pour faire le sacerdoce, qu'ils comprennent que frère Maxime, sous inspiration du Saint-Esprit, révèle que c'est la fausseté. Et dites un amen. Ils ont choisi Matthias pendant que Dieu choisissait Paul sur le chemin de Damas. Eux, ils ont choisi Matthias à la place de Judas. Mais Matthias, on n'a rien vu de lui. C'est le seul verset où il y a son nom. Mais Paul là-bas a écrit la Bible. Tous les épîtres, c'est Paul. Parce que c'est lui que Dieu voulait choisir. Ce n'est pas ceux que les hommes ont choisi. Est-ce que vous comprenez mes frères? Ils ont choisi celui que Dieu n'aimait pas. Et Dieu a bloqué. Dieu ne l'utilisait jamais.
Mais Dieu utilisait Paul. Regardez comment Paul explique aux Juifs que ce Jésus dont vous avez crucifié, c'est lui qui va amener le nouveau sacerdoce. Amen. Et le nouveau sacerdoce, il n'y a plus ni juif, ni esclave, ni libre, ni circoncis, ni incirconcis. Tous ceux sont en Christ. Amen. Oh, dites la main. Il dit à Pierre qui avait les clés du royaume, toi qui es juif, toi qui as été, on t'a fait grandir selon la loi de Moïse. Tu connais toutes les lois, tous les sacerdoces, tous les ustensiles, tu comprends ça bien. Il ne faut pas violer une loi. Mais tu vis à la manière des païens. Quand tu vois les juifs, tu fais avec les juifs. Tu es hypocrite. Amen. Amen. Ça, c'est l'homme qui avait les clés du royaume. Vraiment. Que Jésus lui-même avait choisi. A donné les clés. Il dit, ce que tu ouvres sur la terre, au ciel, j'ouvre cela. Amen. Mais il y a un homme, un petit juif au nez croché, qui était bizarre comme Paul. Amen. Il venait lui représenter, reprogrammer, corriger sa manière de vivre. Amen. Il dit, pourquoi tu forces les païens à judaïser, à Amen. vivre comme les juifs? Alors toi-même qui es juif de naissance, tu n'aimes pas vivre comme un juif, tu vis comme un païen. Laisse les païens tranquilles. Amen. Eux aussi, ils ont été incorporés par notre père Moïse, par notre père Abraham. Amen. Il crut en lui. Et cette sémence qui était Christ a racheté tout. Alléluia. Que tu sois circoncis, que tu ne sois pas circoncis. Par Christ, tu es racheté. Amen. Qui peut voir déjà Amen. ce changement? Les gens continuent, hein? Mais il y a déjà un changement. Amen. C'est un amen. Amen. Si vous lisez ça à la maison, c'est bon. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Amen. Derrière le second voile. Voici le premier voile. Voici le second voile. Et le second voile là, on appelle ça le voile intérieur. On a approché le voile intérieur. Amen. Mais Paul ici, il dit le second voile. Parfois, tu es à la maison, le second voile, tu ne sais pas de quoi on parle de la Bible. Voici le premier voile pour rentrer dans le lieu saint. Le second voile, c'est pour rentrer dans le lieu très saint. Amen. Le lieu très saint, c'est votre âme. Amen. Amen. Le corps, l'esprit et l'âme. Amen. Pour que la parole que tu crois puisse produire des effets, il fallait aller derrière le second voile. Amen. Et la clé du message, la clé se trouve où? La clé, frère Lô, c'est le voile déchiré. Dès que le voile se déchire, la divinité qui est dans le lieu très saint sort, contamine. C'est pour ça Branham qui était le 7e, il était à côté du voile. Et de temps en temps, le voile se déchirait. Et la divinité qui est ici coignait Branham. Et les frères ont commencé à adorer frère Branham. Or, lui, il était le 7e. Il était à la porte. Amen. Voyons ce qui se passe à l'intérieur. Amen. Amen. Ce fait disait, oh Seigneur, laisse-moi voir quand les hommes vont rentrer ici. Il dit non, ce n'est pas pour toi. Amen. Toi prêche. Tu es la 7e étoile entre mes mains. Ce n'est que 7. Et chaque étoile est un messager. Amen. Et un messager avec un message. Amen. Amen. Après que les 7 sont partis, c'est fini. Le livre est. C'est pour ça la voix des 7 tonnerres. Quand le 7e son scène, le Nouveau Testament. Amen. Et tout ceci, le sacerdoce lévitique, a été laissé jusqu'à une époque où Malachie 3, je vous enverrai aussi dit, pour préparer le chemin du Seigneur.
Et Malachie 3, c'est Jean-Baptiste. Dès que lui il est apparu, là ils étaient près d'un changement. Amen. 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 Donc, la venue du Seigneur, chaque fois qu'il y a la venue du Seigneur, il y a un changement. Amen. Amen. Quelqu'un peut vous piéger. Pourquoi vous dites qu'il y a un changement? Mais l'Ancien Testament a été fermé comment? C'est à partir de ce changement. Amen. S'il n'y avait pas ce changement, l'Ancien Testament, les gens continuaient avec ça. C'est ça quand Jésus est venu, il a dit que vous êtes assis dans la chair de Moïse. Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse. Tout ce qu'il faisait, c'est Moïse a dit. En dehors de Moïse a dit, tu es un... Hein? Est-ce que vous comprenez? Amen. Frère, est-ce que tu comprends? Tu fais les... Avec la chicotte. Avec l'épée. L'épée du roi. Amen. L'épée, c'est sa parole. Alléluia. L'épée, c'est la compréhension de la parole. Tu peux avoir la parole, mais tu n'as pas la compréhension. Amen. Donc, c'est Dieu mal compris. Et tu ne vas pas bien agir. Reconnaître, entendre, reconnaître et agir. Agir, là, c'est l'action. Oh, vos actions parlent plus fort que vos paroles. Beaucoup de gens récitent les Écritures, mais ils ne savent pas l'application de ces Écritures. Amen. Oh, dites un amen. Alléluia. Donc, ça, c'est l'Ancien Testament. À la fin de l'Ancien Testament, Élie vient, Élie qu'on appelle Jean-Baptiste, donc Malachie 3, un messager devant la face du Seigneur pour le préparer. Amen. Là déjà, on annonce un changement. Amen. Après, qui vient? Christ. Jésus-Christ. Il vient voir les gens qui sont assis dans la chair de Moïse. Il leur dit, vous avez pour père le diable. Amen. Amen. Oh, les gens là n'avaient jamais péché. Ils n'allaient pas au bar. Ils n'insultaient pas. Ils étaient droits. Mais Jésus leur dit que vous avez pour père le diable. Comment avec la loi de Moïse, qui a été donnée à nos pères, Amen. à la montagne de Horeb, comment tu peux dire que nous avons pour père le diable? Plutôt c'est toi qui es le diable. Vous voyez comment les gens ont souffert? C'est ça, tous les jours je vous dis, soyez contents. Sinon Dieu avait fermé vos yeux. Amen. Vous allez comprendre le changement là comment? Vous serez dans les dénominations, courir de gauche à droite, croyant avec Yahyesu, Yah Jésus, le grand frère Jésus, mais vous n'irez nulle part. Parce que le coin là, vous avez loupé. C'est ça que Dieu dit, si vous ne mangez pas ma chair. On a changé le pain ici. C'est maintenant sa chair. Amen. Vous mourrez dans vos péchés. Amen. Tu es un vampire. On commence à manger la chair et boire le sang. Ça, c'est quel sacerdoce? Ça, c'est bizarre. Notre père Moïse a dit, avant de manger, il faut libérer le sang. Comment toi, tu veux qu'on mange, on boit ton sang, on mange ta chair? Amen. Son évangile commençait à apparaître différent de ce qui existait. Amen. De ce qu'on lisait avec dans les synagogues, les pharisiens, sadducéens, hérodiens, tout ce monde-là lisait la Torah de Moïse. Mais il vit encore un autre. Celui-là n'a pas été à l'école. Pourquoi? Où trouve-t-il cette intelligence? Comment comprend-il la parole? Lui qui n'a jamais été dans une école. Amen. C'est un souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Oh, Melchisédek, c'est la théophanie. Ah là là, Amen. ça va venir. Alléluia. Je suis très content. Quand je lis ça, je suis très content. Amen. Donc, si tu es prédicateur,
Fais attention de voir ce coin où il y a un changement de sacerdoce. Sinon, tu vas continuer avec l'ancien. Comme l'ancien est devenu inutile, Dieu ne travaille plus avec l'ancien. Quand Dieu laisse quelque chose, c'est Satan qui prend. C'est ça, Branham les a vus. Les gens adoraient Satan avec le nom de Jésus, sans le savoir. C'est parce qu'ils n'ont pas vu un changement. Le changement de sacerdoce, ils n'ont pas vu ça. Et ils continuent. Ah, yes, ouais. Mais nous, on a vu. Voir, c'est comprendre. Alléluia. Donc, Jésus ici, dans Matthieu chapitre 12, les gens des Sadducéens viennent dire à Jésus, toi, tes disciples, font ce qui interdit le sabbat. On doit les lapider. Tu as dit que tu es frère, tu viens du Père. Mais comment tes disciples ne respectent pas la parole des anciens? Jésus leur répond, il est écrit dans votre loi. Dans l'ancien temps, il était déjà écrit que David lui-même avait eu des problèmes. Il est rentré dans le temple. Il a pris les pains de proposition que les sacrificateurs seuls mangent. Et il a mangé. Il a ensuite donné aux gens qui étaient avec lui, qui n'étaient même pas des sacrificateurs, qui n'étaient même pas rois. Ils ont violé le temple devant vous. Et ils sont restés tranquilles. Parce que c'est écrit dans leur loi. Qu'est-ce qu'ils vont encore faire? Ils ne comprennent pas que celui qui est venu est plus grand que la loi. Il est plus grand que le sabbat. Il dit, je suis le maître du sabbat. Donc, quand il y a un changement, ceux qui viennent là, c'est des maîtres. C'est pour ça que je vous disais, si vous voyez un pasteur venir, prêcher comme les autres pasteurs, Dieu ne l'a pas envoyé. Parce que c'est la même chose. Oh, il faut un changement. Si le changement n'est pas là, c'est qu'on a l'ancienne chose. On ne peut pas abolir ça. Tu te ramènes? Et nous, on a l'ancienne chose, c'est qu'on est des pécheurs. On meurt dans le péché. Quand Jésus vient, il introduit, lui et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit qu'il y a quelqu'un parmi vous. Il est plus grand que moi. Moi, je ne peux pas fermer les souliers, les lacets de ses souliers. Lui, moi, je vous baptise d'eau. Lui, il vous baptise du feu. Amen. Donc, moi, je ne fais que vous laver. Laver les sacrifices par le baptême. Amen. Mais il faut que le feu tombe pour brûler ces sacrifices. Amen. On dit, oh, quelqu'un? Il dit oui, il est parmi vous. Amen. Est-ce qu'il est gros, joufflu tout? Non, il dit non. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on le reconnaît par les habits? Non. Est-ce qu'on le reconnaît par sa coiffe? Non. Mais on le reconnaît comment? Jean-Baptiste donne le signe. Il dit que quand j'étais dans le désert, quelqu'un m'a dit, sur qui vous verrez la colombe descendre, c'est celui-là. Qu'il soit court, qu'il soit gros, qu'il soit noir. C'est seulement la présence de la colombe. Mais comment on a su que lui, le signe est venu sur lui? Ah, je suis en train de parler des choses difficiles. On a vu la vie de la colombe dans cette personne. On a vu la colombe, qui est la colonne de feu, interpréter ses prédications là où on ne le connaît pas. Ah, c'est un signe. Donc il a la colombe. C'est un sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Et si la catholique, pas de faim,
pas de commencement. C'est un sacerdoce éternel. Amen. On commence ici jusqu'à ce qu'on rentre. On continuera à prêcher. Alléluia. Dites Amen. Quand je prêchais le message, je suis maintenant à jamais ma langue. Tu ne prêchais pas le message. Tu lisais le message. Amen. La lettre tue. Amen. 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 Parce que l'esprit, on ne le voit pas. Amen. L'esprit n'est écrit pas quelque part. Ce qui est écrit, c'est la lettre. Amen. Tu disais, Branham a dit par la lettre. Amen. Or que l'esprit est une sémence. Alléluia. On dit tellement. Amen. Même si c'est Dec, dans les papiers, il est déjà parti. Il était venu chez Abraham. Mais il est parti vivre quelque part pour continuer son sacerdoce. On dit tellement. C'est la colonne de feu qui interprète la parole. Amen. 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 Tu comprends quelque chose? Amen. Je sais quel jour. Donc, il faut essayer de venir dimanche. Parce que s'il y a un changement, il faut qu'on montre là-bas comment le sacrifice est fait, comment l'adoration aussi se fait. Puisque tu nous as dit, frère, qu'il y a un changement. On a changé le sacerdoce. On a changé les instruments. On a changé le tabernacle. Donc là-bas, c'est quel tabernacle? Là-bas, c'est quel instrument? C'est un amen. Alléluia. Et quand Jésus finit son travail, il laisse une partie. C'est un amen. Amen. Et quand il laisse une partie, mon grand frère Paul vient. Alléluia. On commence les âges de l'église. Amen. Tu comprends? Amen. Amen. Et ici, c'est le premier messager qui est Paul. Ici, les âges commencent. Vous voyez? Le chandelier qui était là-bas devient maintenant ici Amen. avec tous les débutants. Amen. Et le dernier messager, c'est William Marion Branham. Amen. Amen. Lui aussi, il doit fermer le testament là, le Nouveau Testament, avec le sang de Jésus, avec le nom de Jésus, avec Jésus qui est l'agneau. De la même manière que l'Ancien Testament est fermé, lui aussi, nous aussi, on doit fermer l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Amen. Ah! Mais comment? Le testament des églises, là, on doit fermer ça. Comme on avait fermé l'ancien. Amen. Tu comprends quelque chose? Alléluia. Pour fermer ça, le même modèle doit être appliqué. Amen. Je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Malachie 4. Amen. Ici, Élie, c'est William Marion Branham. Amen. Amen. Ce n'est pas Branham qui est Jésus. Non, non. Lui aussi, Jean-Baptiste. Il dit que quelqu'un vient après moi. De la même manière, j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue. Amen. Je t'envoie. Toi, le 7e messager. Toi, Élie. Le nouveau Élie. On avait dit qu'Élie viendra. Je t'envoie. Avec un message puissant. Amen. Pour préparer ma seconde venue. Amen. Amen. Alors qu'on avait un testament ici des âges de l'église, qu'on avait habitué, qui était devenu bien pour nous. Alléluia. Chacun a fait son tabernacle avec des milliers de brebis. Il est assis dans la chair de Branham. Frère Branham a dit. Donc Matthieu 23 là-bas, je peux écrire ça ici. Peut-être Matthieu combien? Frère Branham dit. Frère Branham dit. Vous voyez? Ils sont devenus comme les Juifs qui sont assis dans la chair de Moïse. Ça se répète. Quand ça se répète, c'est un signe pour nous qu'on doit fermer ça. Parce qu'on commence à voir les gens qui sentent Jésus en pantalon. Alors qu'ils viennent d'une église où il y a le sang de Jésus. C'est un amen. Mais la vie des gens ne change pas. Dans le tabernacle, qui était les Sadducéens ici, c'est le tabernacle aujourd'hui. Les pentecôtistes. Aujourd'hui, c'est le tabernacle.
C'est pour cela Branham dit donc, écoutez-le, les deux testaments sont l'ombre des choses à venir. Donc il y a un troisième testament qui est le positif des deux négatifs. Le négatif ne donne pas la vie. Mais pourquoi on reste dans le positif, dans le négatif? C'est ici. Jésus aussi vient. Et quand Jésus vient, c'est Apocalypse chapitre 10. C'est la venue du Seigneur. Il vient aussi introduire une nouvelle manière d'adorer. Amen. En prenant exemple dans les premiers. Amen. Amen. C'est pour ça ici, Branham voit les pentecôtistes qui lui ont dit que quand tu parles en langue, c'est que tu as le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Amen. Branham dit non. J'ai vu les démons parler en langue. J'ai vu les démons laisser le crayon est écrit dans le vide. Mais ce sont des démons. Il dit, j'ai vu des sorciers prendre le sang humain dans des crânes. Et ensuite, ils parlaient des langues inconnues. Et ils interprètent. Branham dit, donc ils ont le Saint-Esprit. Non, non. Vous voyez comment Branham révèle cette fausse religion pentecôtiste dans laquelle les gens sont assis. Vraiment. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ici aussi, il y aura un peuple Amen. qui ne va plus obéir les pentecôtistes. Amen. 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 Passez à prier pour moi. Je dis, je ne prie pas pour toi. Tu as déjà la guérison. Amen. On dit un amen. Amen. Ça va? Il faut que ça change. Amen. Oh, non, qui comprend quelque chose? Amen. Donc là-bas, il y aura une religion qui est écrite nulle part. Quand on lit, on ne voit pas. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Les sorciers viennent encore appuyer. Amen. Ce que je dis, ce n'est pas la vérité. C'est vrai. On pensait que j'ai les femmes de nuit. Mais oui, mais tu as prié, non? Tu as dit au nom de Jésus, non? Mais pourquoi les sorciers là passent le nom de Jésus sans avoir peur? C'est parce que vous êtes restés avec les noms religieux. Mais vous avez rejeté la pratique qui donne la force. Amen. Et frère, tu comprends, non? Voilà. Là, c'est toute la Bible. Hein? C'est clair. Amen. Donc ici, un autre message apparaît. Amen. Et Branham dit ici, vous qui êtes sortis, restez pour mûrir. La grande moissonneuse viendra. Donc il savait que l'enlèvement, ce n'est pas dans le 7e âge. Ce n'est pas lui qui verra l'enlèvement. Il y a un peu, il y a encore un travail. Un autre sacerdoce apparaît. Là où les gens sont bizarres. Amen. Les gens deviendront mystiques. Amen. Les gens n'aimeront plus être religieux. Les gens n'aimeront plus pratiquer le système église. Amen. Parce que l'église locale est l'ennemi de Dieu. C'est ce que le pasteur Bateta a prêché. Or qu'ici, tout le monde court vers les églises locales. Mon église. Église Nabis. Mon église. Un adjectif possessif. Donc, il s'accapare. Pourquoi il veut s'accaparer de notre église? Écoutez leur langage. Or, l'église ici, dans le 3e sacerdoce, parce qu'il y a 3 exodes. Chaque exode a un sacerdoce. Amen. Chaque exode a une Bible. Chaque exode a une manière d'adorer Dieu. Amen. Ici maintenant, c'est là où nous on va rentrer Amen. prochainement. Amen. Je vous montre comment le changement est opéré. Il y a un changement de sacerdoce. C'est pour ça si tu es ici, tu pries au ciel, tu pries, tu regardes le ciel. C'est que tu ne comprends pas. Amen. Pour toi, Dieu est au Ciel. Mais Branham dit dans la divinité de Jésus-Christ, Dieu n'est pas au ciel, Amen. il est dans les êtres humains. Amen. 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 Bon, maintenant, comment je vais regarder là-bas? Oh Seigneur. Je lis Hébreux 10 pour vous montrer
ce que Jésus lui-même a dit, ce que Paul écrit. En effet, la loi que possède une ombre des biens à venir est non l'exacte représentation des choses. Ce n'est pas la réalité. C'est seulement une représentation pour des biens à venir. Amen. Pour une religion à venir. Amen. Il a fallu que la loi soit là. Oh, dites un amen. Amen. Qui comprend maintenant les livres des Hébreux? Amen. Qui comprend maintenant le langage de Paul? Amen. Dites un amen. Par le même sacrifice qu'on offrait perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cédé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience du péché. Mais le souvenir des péchés demeure. Et ici, tu amènes le sacrifice, mais tu as encore la mémoire de c'est toi qui avais péché. Amen. Et tu sais comment tu avais péché. Amen. Mais or que Christ nous a effacés, il a jeté nos péchés dans la mer de l'oubli. Amen. Amen. Vous ne voyez pas la différence? Vous ne voyez pas ce que Paul écrit ici? Il explique l'Ancien Testament aux Juifs. Après, il leur présente la grâce du Nouveau Testament. Amen. Oh, Paul. Mais le souvenir du péché est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Vous voyez? C'est pourquoi Christ, là Christ était déjà mort. Hein? C'est Paul qui prêche. Il lui explique aux Juifs, devant lui l'église était des Juifs. Il leur dit, c'est pourquoi, quand vous avez donné les péchés, les sacrifices là-bas, malgré que vous avez donné le sacrifice, vous avez toujours le souvenir du péché dans votre mémoire. Et chaque année, quand tu vas donner le sacrifice, le souvenir là revient et tu deviens pécheur. Mais c'est pourquoi Christ, étant entré dans le monde, dit, Seigneur, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. C'est le corps de Christ qui devient le sacrifice et les offrandes Amen. pour le péché. Alors je l'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Tout l'Ancien Testament parlait de moi pour faire, Dieu, ta volonté. Donc Jésus savait qu'il y avait un Dieu qui était le Père, qu'il devait faire la volonté du Père. Vous voyez? Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce que l'on offre selon la loi. Il a ensuite dit, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Qui peut dire là? Amen. Il a aboli ainsi le premier sacerdoce. Il a établi le second. Qui a fait ça? Jésus. Donc à la fin du second là aussi, on doit répéter les mêmes paroles de Paul. Amen. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Oh Dieu, pour faire ta volonté, nous voici. Parce qu'il a fait de nous rois et sacrificateurs. Donc, il a introduit ici un sacerdoce puissant pour tout le peuple. Ce n'est plus maintenant un. Non. Amen. Mais il commence par le 7e messager qui est notre gerbe agitée. Amen. Si lui peut créer, nous aussi on va créer. Amen. On dit la main. Amen. Vous voyez comment on abolit ça? On abolit aussi le second. Frère, il faut être courageux. Amen. Parce que tout le monde a peur d'abolir le sacrifice, le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek qui avait envoyé Jésus. Tout le monde a peur. Alléluia. Parce que ici, tu viens avec les clous, les marques, les piles, pour dire que c'est moi qui a été établi selon l'ordre de Melchisédek. Branham dit non.
Ce n'est plus toi. Amen. J'ai aboli ton sacerdoce. Amen. Oh! Ça, il faut être courageux. Amen. Il faut que Dieu soit avec toi. Pour présenter la troisième. Donc, chaque sacerdoce a un livre. Ici, maintenant, les livres, c'est qui? C'est vous. Amen. Vous êtes des épîtres, lus de tout le monde. Amen. Le sacerdoce, le sacrifice, c'est toi. Amen. Le sacrificateur, c'est toi. Amen. Quand tu fais le sacrifice, tu arrives dans le lieu très saint. Amen. Ensuite, le souverain sacrificateur, qui est la colonne de feu, qui habite en toi, accepte ta manière d'adorer et te bénit. Amen. C'est un amen. Alléluia. Vous êtes venus à l'église pourquoi? Pourquoi on prie sur vous? Hein? Et ça, c'est selon l'offre, selon la loi charnelle. Alléluia. Quelqu'un qui doit faire quelque chose pour toi. Quelqu'un qui doit faire quelque chose pour toi. Mais toi, tu ne sais pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Ce que le Saint-Esprit fait, il va habiter dans ton cœur, faire dans ton cœur, il établit l'autel. Si tu as péché, si tu vas amener le péché, l'animal sur le sacrificateur, c'est maintenant toi qui viens. Oh Seigneur, pasteur, prie pour moi. J'ai fait ceci. J'ai fait ceci. Vous voyez? Et lui, à l'intérieur, comme il y a l'autel, maintenant ta confession qui sort de ta bouche devient quelque chose qu'on a brûlé. Ta parole là devient une bonne odeur. On a brûlé ça où? À l'intérieur de ton cœur. Amen. C'est pour ça, si tu ne confesses pas, il est là comme un juge. Tu as un péché. Il te parle, hein? Tu sens maintenant comme une condamnation. Amen. Amen. Ah, parce que moi, je sens la condamnation. Oui, parce que le juge t'a fait prendre conscience que tu as un péché. C'est un amen. Il faut amener le sacrifice à l'autel pour qu'il soit consumé. Et si tu ne confesses pas, Satan va t'accuser chez le Père. Voici ton fils. Comment il t'adore. C'est un pécheur. Tu as dit toi-même, le salaire du péché, c'est la mort. Pourquoi tu ne le tues pas? Vous voyez? Le Saint-Esprit est obligé d'être là Amen. pour faire l'intercession. Pour dire au Père, Père, pardonne-lui. Un jour, il va pécher, il va confesser. Et pendant ce temps, il te rappelle. Tu es pécheur. Amen. Tu es pécheur. Amen. Oh, dites un amen. Alléluia. Je crois que vous avez vu quelque chose. Amen. On va arrêter là ce soir pour continuer prochainement. Amen. On va détailler tout ce sacerdoce, le nouveau sacerdoce, comment il agit. Dites un amen. Amen. Et les docteurs ont présenté ça. Mais ils n'ont pas eu assez de temps Amen. pour que ça agisse. Mais nous, on a le temps Amen. de prendre ce qu'eux, ils ont présenté et continuer avec autre chose. Amen. Et à la fin, on aura la foi de l'enlèvement. Et on sera les vrais adorateurs que le Père cherche selon la vérité. La vérité, c'est ça. Alléluia. C'est ce changement-là. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Que Dieu bénisse. On va se lever. Le soleil fatigue. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je te dis merci pour ce nouveau sacerdoce. Viens et agis, Père. Délivre les captifs. Guéris les malades, Père. Guéris les affligés. Qu'ils soient libres. Ô Seigneur, donne-nous une autre conscience. Les Africains ont besoin de la conscience Amen. du développement. Sois béni à jamais, Père, dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je laisse